Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, Quentin est de plus en plus étrange. Le pire ennemi de Lionel est son ego. Hippolyte fait amende honorable. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 14 juin dans Ici tout commence. Malik demande à Jim de veiller sur Maya, se sentant coupable de la mauvaise note que Malik et Léonard ont obtenue lors de la première épreuve des examens. Maya tient à présenter ses excuses à son meilleur ami. Ce dernier cesse de lui faire la tête. Mais il insiste pour que Maya se décide au sujet de Malik, soit elle ne le kiffe pas et elle l'ignore, soit elle le kiffe et elle lui dit. À nouveau, Maya affirme qu'elle ne ressent rien pour Malik. Après quoi, Maya croise Malik dans le parc. Elle en profite pour s'excuser auprès de lui, admettant que sa vengeance était inutile. En effet, Carla lui a confirmé qu'elle était celle qui avait envoyé la photo d'elle et Quentin sur le groupe de l'Institut. Maya propose donc à Malik de faire la paix. Soulagé, le jeune homme souhaite ensuite parler de Quentin, mais Maya refuse catégoriquement d'aborder le sujet. Face à l'insistance de Malik, la jeune fille finit par se braquer. Pendant ce temps, le roi présente Quentin à Rose, expliquant que le jeune homme souhaite intégrer le master en passant le concours comme candidat libre. Quentin déclare vouloir se concentrer sur la gastronomie française et préparer un vrai projet professionnel en ce sens. Il laisse donc son CV à Rose. Antoine souligne toutefois qu'il faut nécessairement avoir un diplôme pour tenter le concours du master. Le roi rétorque que l'expérience professionnelle de Quentin vaut n'importe quel diplôme. Rose étudie la candidature de Quentin malgré le désaccord d'Antoine. Elle lui propose finalement de tester le jeune homme en lui faisant passer l'examen des troisièmes années la semaine prochaine. Antoine considère que si Quentin arrive premier à cet examen, il aura le droit de passer le concours du master. En cuisine, Maya et Jim s'entraînent pour la seconde épreuve des examens. Quentin vient se joindre à eux et leur demande de pouvoir s'entraîner à leur côté afin de se préparer, révélant son intention d'intégrer le master de l'Institut. Maya l'accueille volontiers dans leur session révision. De son côté, Malik cuisine avec Tom. Il observe Quentin en compagnie de Maya et Jim, se demandant pourquoi il s'entraîne avec des premières années s'il doit passer l'épreuve des troisièmes années. Plus tard, Malik aborde Jasmine et Jim dans le parc pour les interroger à ce sujet. Il émet l'hypothèse selon laquelle Quentin a préféré s'entraîner avec eux pour être auprès de Maya. Il ajoute que Quentin l'a menacé la veille à l'internat en le maintenant en équilibre au-dessus de la rambarde pour lui faire promettre de rester loin de Maya. Inquiet, Malik demande donc à Jim de veiller sur elle. Ayant également remarqué le comportement étrange de Quentin envers sa binôme, Jim accepte. Le soir, Jim dîne en compagnie de son père et de Quentin. Au cours de la conversation, Jim remarque que Quentin connaît beaucoup de choses sur Maya, y compris des choses très précises et très personnelles, comme sa date de naissance. Alors qu'il va aider son père en cuisine, Jim est loin de se douter que Quentin a pris des photos de Maya quand ils révisaient ensemble dans la journée. Lionel dépasse les bornes. Kelly souhaite bonne chance à Lionel pour sa présentation de master. Malheureusement, le jeune homme n'a pas du tout la tête à ça, il déprime à l'idée que Kelly le quitte pour rejoindre Salomé en Bretagne. Kelly lui promet d'en discuter pour trouver une solution dès qu'il aura passé son oral. Mais Lionel est catégorique, il n'a aucune envie de vivre une relation à distance vouée à l'échec.
À l'atelier, chaque élève présente son projet de master devant un jury. Pendant l'oral de Mehdi, Lionel ne peut s'empêcher de parler de ses problèmes de cœur à ses camarades. Quand vient son tour, celui-ci se montre très confiant face au jury, présentant son concept de restaurant zéro inflation et bas carbone. Après avoir goûté ses plats, les membres du jury s'accordent à dire qu'ils ne sont pas assez recherchés. Ils ajoutent également que le concept de Lionel est trop théorique. Refusant de faire des compromis, ce dernier en devient insolent et finit par se faire rembarrer. David confronte Hippolito Doubla. David demande à Stanislas de lui transmettre le numéro de téléphone de son père, expliquant qu'il se sent prêt à entendre ses excuses. Stanislas lui suggère toutefois de ne pas entretenir beaucoup d'espoir. Mais il accepte de lui donner les coordonnées de son père. David retrouve donc Hippolyte au café du centre. Ce dernier s'excuse de l'avoir heurté sans s'en rendre compte. Abasourdi, David rétorque qu'il a failli mourir de leur collaboration. Lorsque David emploie le terme de maltraitance, Hippolyte relativise. David comprend qu'il ne sait même pas pourquoi il s'excuse. Refusant d'alléger sa conscience dans ces conditions, il s'en va. Hippolyte le rattrape dans la rue, demandant des explications. David expose alors ses conclusions. Hippolyte est une coquille vide, seul et égaré, incapable de se remettre en question, cherchant simplement à rendre les claques qu'il a reçues quand il était petit. David, au contraire, sait qu'il a encore toute sa vie devant lui, entouré de gens qu'il aime. Hippolyte reste sans voix. Dans le parc, David raconte à Anaïs ce qui s'est passé. La jeune femme est très fière de lui. Stanislas vient le voir pour lui dire que son père lui a écrit un message d'excuse. Apparemment, les propos de David lui ont ouvert les yeux.